Coucou les amoureux, merci d'être là, merci de répondre présent à cette invitation de l'Isolo numéro 13. Donc aujourd'hui je suis de nouveau dans le jardin japonais et j'ai choisi de venir assez tôt pour qu'il n'y ait pas trop d'affluence. Et comme tu peux voir derrière moi, tu vois les bonsaïs, c'est beau, hein? C'est beau, bien découpé. Là j'ai changé un peu de perspective, de point de vision pour que tu puisses voir autre chose du jardin japonais. Et là, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est calme, donc c'est agréable. On peut discuter tranquillement, notre l'Isolo aujourd'hui, l'Isolo numéro 13. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de l'histoire qui se répète. Oui, je me souviens, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, il y a 6 ans quand j'ai rompu avec mon fiancé. Au cours de la discussion, on avait décidé que notre histoire se terminait et lui, il a conclu en me disant, bon, avec perplexité, il était perplexe de constater pour lui que l'histoire se répétait. Pourquoi? Parce que on avait décidé de rompre au moment où moi je rentrais d'un voyage où j'étais partie, je l'avais laissé seule et j'étais partie passer les fêtes de fin d'année avec ma famille à Paris et je suis revenue et c'est là qu'on a décidé de rompre. Et lui, quelques années auparavant, je ne sais pas si c'était 10 ans auparavant, il avait eu le même scénario où sa copine de l'époque est partie à l'étranger parce que c'était une étrangère. Elle est partie retrouver sa famille à l'étranger et quand elle est... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Quand elle est revenue de cette visite familiale, elle a décidé de rompre avec lui. Donc pour lui, c'était vraiment, il le vivait comme une sorte un drame. Pour lui, c'était une sorte de malédiction, comme quoi l'histoire se répète. Mais l'histoire ne se répète jamais par hasard. L'histoire se répète juste pour te rappeler d'apprendre ta leçon que tu n'as pas apprise dans le passé. Et ça, c'est écrit dans un cours en miracle. Dans un cours en miracle, on dit les épreuves que tu vis te sont présentées à nouveau afin que là où tu avais fait le mauvais choix, que tu fasses un autre choix. Tu vois que donc si dans ton scénario de vie, tu vois que les choses se répètent, l'histoire se répète, c'est la même chose qui revient. Ça veut dire que à chaque fois, tu fais le même choix, c'est-à-dire le choix qui ne te sert pas, qui ne te permet pas d'évoluer. Parce que rappelle-toi, dans ce monde, on est dans une école. Donc, dans cette école, on a des épreuves. D'ailleurs, ces drames qu'on vit, ce sont des épreuves, justement. Donc, on a des épreuves. Et l'épreuve, quand tu passes le bac, justement, tu as une épreuve. Donc, on te met à l'épreuve. On veut savoir si tu as appris tes leçons durant l'année. Tu vois bien qu'il y a une logique. On veut savoir si tu as pris tes leçons pendant l'année. Donc, on te met à l'épreuve. Et si tu as bien appris tes leçons, l'épreuve va bien se passer pour toi. Donc, et tu vas graduer à l'université. Par contre, si tu n'as pas appris tes leçons, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas échouer et l'année suivante, tu vas te représenter à l'épreuve du bac, par exemple. Parlons du bac, tu vas te représenter à l'épreuve du bac. Donc, à ce moment-là, tu vas certainement adopter une autre attitude parce que tu sais que l'année dernière, tu avais joué, tu t'étais un peu laissé aller à ne pas apprendre tes leçons, à aller faire la festa avec les amis. Et du coup, tu as raté ton examen, ton épreuve. Mais là, tu vas te dire, non, l'année dernière, j'ai raté mon épreuve. Donc, cette année, je veux vraiment réussir mon épreuve. Je veux vraiment réussir mon bac. Donc, je vais
oublier, je vais mettre de côté mes distractions, je vais me concentrer pour pouvoir, à la fin de l'année, quand je vais passer mon épreuve du bac, le réussir. Donc tu vois bien que là, tu as changé d'attitude et évidemment, quand l'épreuve arrive, tu réussis ton bac et tu passes à l'université. Dans la vie, c'est exactement pareil. Si tu constates que tu as les mêmes scénarios qui se présentent à toi, que l'histoire se répète, c'est tout simplement que tu n'as pas appris ta leçon. Et pourquoi je parle de l'histoire qui se répète aussi? Parce que hier, moi je suis une fan de l'humoriste, Dieudonné. Comme je le dis, moi je ne regarde pas les informations. Je n'ai pas la télé chez moi, je ne regarde pas les informations. C'est juste par les vidéos qu'on m'envoie de ci, de là, que je peux savoir ce qui se passe, ce qui est d'actualité vraiment dans le monde. Donc l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, j'ai entendu dire que Notre-Dame avait brûlé, Notre-Dame de Paris. J'ai entendu dire que ça avait brûlé. Bon, je ne suis jamais allée regarder sur YouTube comment ça avait brûlé, ça ne m'intéressait pas. Et cette année, en regardant ce sketch de Dieudonné, il annonce que Notre-Dame, je crois qu'il y a une cathédrale, je ne sais pas si c'est Notre-Dame, mais une cathédrale de Nantes vient de brûler. Alors, je ne sais pas quand ça s'est passé, mais apparemment, cette cathédrale vient de brûler. Et donc, c'est une histoire qui se répète. L'année dernière, il y a une cathédrale qui brûle. Cette année aussi, il y a une cathédrale qui brûle. On est en droit de se poser la question, quelle est la signification de cette série, de ces cathédrales qui brûlent? On veut savoir, il y a peut-être l'univers est en train de nous envoyer un message par rapport à ces cathédrales qui brûlent. C'est à nous d'être attentifs. Parce que souvent nous nous plaignons que nous demandons, nous invoquons Dieu, surtout pour les croyants. Nous nous plaignons que nous invoquons Dieu et que Dieu ne nous exauce pas. Mais le seul problème, c'est que Dieu, il nous exauce toujours, mais c'est nous qui ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas attentifs parce que nous sommes tout simplement distraits. Je prends encore l'exemple du bac, des épreuves du bac. Ceux qui réussissent leurs examens, c'est parce qu'ils ont été attentifs, studieux et ils ont appris leurs leçons. Donc ils ont fait attention au moindre bruit, ils ont été à l'affût de la moindre information pour savoir peut-être quel sera le thème de l'épreuve de philosophie, de l'épreuve de mathématiques, de l'épreuve de SVT. Donc ils se sont concentrés, ils ont été très très attentifs, et ce qui fait qu'ils ont souvent leur bac avec mention. Mais pour les élèves distraits, peut-être qu'ils vont réussir leur bac, mais ce sera sans mention. Et on sait que ceux qui ont une mention ont une bourse, et ont des bourses de mérite. Donc c'est toujours ça, quand quelqu'un qui est attentif, est récompensé. Est récompensé par l'univers. Quand tu es attentif à ce qui t'entoure, tu es récompensé par l'univers. Tu commets moins d'erreurs. Tu laisses pas passer. Tu es vigilant sur ce qui se passe autour de toi et tu prends les bonnes décisions. Par contre, si tu es distrait, tout ce qui se passe autour de toi, tu continues à t'amuser, tu fais ta vie, et puis après, tu marches dans la rue, tu vas te cogner, tu te dis, c'est pas faute, t'as pas de chance, je me suis cogné, et puis après, tu continues à te distraire, tu te cognes encore, et tu dis, faute, t'as pas de chance. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la mouche. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la mouche parce que tu vois bien qu'une porte grande t'est ouverte, un sentier aplani t'est déplié par l'univers, mais toi tu veux juste aller sur le sentier où il y a plein de cailloux, où tu tombes, où tu te fais mal et tu te relèves et tu pleures, tu pleurniches, tu maudis l'univers et tu repars encore dans ce sentier. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment le syndrome de la mouche. Donc il est temps pour nous d'être attentifs, pour nous. Cette histoire qui se répète, ça c'est pour Notre-Dame, enfin, ces cathédrales qui sont en train de cramer en l'espace d'un an. Qu'est-ce que ça nous donne comme message?
Hein? Qu'est-ce que ça nous donne? Comment se fait-il que des grandes bâtisses comme ça, des grandes bâtisses, et surtout en ce qui concerne Notre-Dame, par exemple, ça fait des siècles, qu'on brûle des cierges dans ces églises-là. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Tout a été fait de façon qu'il n'y ait pas, tout est, et puis c'est surveillé. Mais comment se fait-il que ça a cramé? On est en droit de se poser la question. Et pour la cathédrale de Nantes, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'une deuxième cathédrale brûle? Hein? Que l'histoire se répète. Que l'histoire se répète. Ça veut dire que nous sommes vraiment distraits. L'univers est en train de nous envoyer des messages. En plus, c'est très symbolique, une cathédrale. Une cathédrale. Une cathédrale, symbole de l'unité des croyants, des chrétiens, et en particulier des catholiques dans une assemblée. Et là, ça brûle. Moi, non pas que je suis pour la défense de la religion ou quoi que ce soit, mais je me questionne, je me dis comment se fait-il que ces grandes bâtisses sont en train de brûler? Qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il pas, on parle de sécurité, y a-t-il pas de la sécurité quelque part? Qu'est-ce qui fait que ce genre de grands édifices qui représentent quand même le patrimoine de la République, hein, qu'on ne veuille pas, la République a beau être laïque, mais la République est fière de ces édifices. Hein, ça, parce que pour la simple raison, ces édifices attirent des touristes. À Notre-Dame de Paris, on en a fait un film, donc tout le monde veut visiter Notre-Dame. Moi, quand je vais dans les grandes cathédrales, que ce soit à Paris, que ce soit à la cathédrale de Fourvière à Lyon, que ce soit dans d'autres pays, dans les grandes cathédrales, ça fourmille de touristes parce que tout simplement, c'est majestueux, il y a une grande histoire derrière, et c'est une histoire des bâtisseurs, des gens qui ont bâti avec amour, ils y ont mis tout leur cœur, il y a une telle beauté dedans, c'est tellement majestueux, et aujourd'hui, toute cette majesté est en train de brûler après. On est en train de le laisser cramer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? L'histoire se répète aussi quand j'observe. Hier, je parlais de Robespierre. Je disais que le chemin de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Oui, cet homme avait des bonnes intentions, et on le voit partout. On prend des décisions par bonnes intentions, mais si on ne fait pas attention, l'histoire risque de se répéter aussi. Donc c'est à nous d'être attentifs quand on voit un scénario qui se répète. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on va prendre la même décision qu'ont pris les révolutionnaires après, pendant cette période de la terreur, hein, de l'après-révolution? Est-ce qu'on va adopter la même attitude ou pas? L'histoire se répète. Les bonnes intentions, liberté, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Cet homme qui a été le père du slogan français, liberté, égalité, fraternité, a aussi été le bourreau des Français. C'est drôle, hein? C'est drôle de voir que une personne éprise de liberté. De liberté. C'est ça, une personne éprise de liberté, de bonnes intentions, peut aussi être le bourreau de son peuple, de ses patriotes, de ses compagnons. Donc l'histoire se répète. D'ailleurs, je pense que, je ne sais plus où c'est écrit, l'histoire se répète tout simplement parce que les personnes, les hommes, n'apprennent pas leur leçon.
Si tu apprends ta leçon dans ta propre vie, observe tes scénarios de vie, observe ce qui se passe. Quand tu vois que l'histoire se répète, arrête-toi, dis-toi, tiens, tiens, c'est intéressant. Hier, justement, à propos de l'histoire qui se répète, j'ai parlé dans le premier lit solo de ce jeune homme qui m'a accosté, qui est beaucoup plus jeune que moi. Et hier, j'y pensais, parce que je m'étais dit que je vais stopper court à ces messages, je vais mettre un holà à ces messages, pour qu'ils comprennent une fois pour toutes qu'ils ne m'intéressent pas. Et je me disais, tiens, c'est intéressant. À l'approche de la trentaine, quand j'avais à peu près, je crois que j'avais 28 ou 29 ans, je me suis fait draguer par un garçon de 20 ans. C'est fou, hein? J'approchais la trentaine et je me disais, je veux vraiment à 30 ans me caser. Et voilà-t-il pas que je rencontre un garçon de 20 ans, mais pour moi il était un gamin, quoi. Pour moi, à l'époque, c'était un gamin. Mais à l'époque, comme j'étais aussi dans l'heure du temps, j'étais un peu frivole, bah, j'ai flirté avec lui. Mais sans plus, j'ai flirté avec lui. Et plus tard, donc apparemment tous les 10 ans, ça se répète. Et à la quarantaine, quand j'ai eu mes 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai encore été draguée par un garçon beaucoup plus jeune que moi. Lui, il avait 25 ans. Pour la petite histoire, c'était rigolo parce que c'était une époque où j'étais en train de traverser, vraiment j'étais dans cette traversée du désert, aussi bien sur le plan matériel que psychologique. J'étais justement dans cette période de dépression là. Et j'avais décidé que je ne voulais plus entendre parler d'hommes, je ne voulais plus, je ne sortais pas, je restais enfermée chez moi parce que je savais que pendant l'été, comme je le dis, c'est pendant l'été que les hommes vont à la chasse, qui se mettent à draguer à tout va. Donc je me disais, je ne veux pas me faire draguer, donc je vais rester chez moi, enfermée chez moi. Mon fils était allé en vacances, donc je reste chez moi, je ne sors pas, comme je ne travaillais pas à l'époque, je ne sors pas. Mais figure-toi que ce garçon de 25 ans qui m'a dragué, il se trouve que c'était un commercial. Un commercial, à l'époque, c'était Alice. Un commercial d'Alice qui voulait venir me proposer le service d'Alice, box internet. Et je ne sais plus chez quel fournisseur j'étais. Et voilà, de fil en aiguille, on discutait et il s'est mis en tête de me draguer. Bon. Lui, je lui avais accordé une petite chance, même si je n'ai ni flirté, si je n'ai ni flirté avec lui, mais je l'ai laissé me faire la cour, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai accepté ses invitations à prendre un verre, à aller au restaurant. Et puis après, bah non, et puis après, ça, on a coupé court à cette tentative de drague. Hein? Enfin, il y a eu un malentendu entre nous qui a fait que chacun est parti de son côté. Et c'était tant mieux. Et là, hier, quand j'ai pris la décision de mettre fin au message du jeune homme là, qui me drague par texto, là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Là, j'ai 50 ans et voilà encore que je me fais draguer par un jeune homme. Il est peut-être temps que je m'interroge. Pourquoi tous les 10 ans, je me fais draguer par des hommes beaucoup plus jeunes que moi? Est-ce que c'est parce que je ne veux pas grandir? Est-ce que c'est parce que je fais vraiment jeune, comme on dit, hein? Est-ce que c'est tout simplement
que ces jeunes personnes sont attirées par ma lumière. Hein. Ce qu'il faut bien, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, quand quelqu'un travaille sur lui, quand j'avais 30 ans, je priais beaucoup aussi, hein, je priais beaucoup, mais j'étais comme le bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. Peut-être que mes prières m'attiraient cette luminosité. Et à 40 ans, pareil, je priais beaucoup aussi. Donc ça, là aussi, je ne savais pas que j'avais cette lumière, cette aura en moi de jeunesse, de jouvence, on va dire. Je n'avais pas conscience parce que chez moi, on ne ride pas facilement. Les femmes sont belles et jeunes, sauf celles qui se laissent aller. Oui, et on voit bien par le poids, par leur poids, le poids des années qui passent. Mais quand tu es quelqu'un qui prend soin de toi, le temps n'a aucun impact sur toi. Donc pour moi, je mettais ça sur le compte de mon origine. Mais j'ai réalisé qu'en fait, c'était ma lumière qui attirait cette jeunesse en quête d'expérience pétillante. Et on voit une femme lumineuse, on veut aller tenter sa chance. Moi, c'est comme ça que je me l'explique. Je me dis, intéressant. Oui, justement, c'est ce que j'ai constaté aussi. J'ai constaté que quand ce n'est pas des jeunes, c'est ça, quand c'est pas des jeunes, parce que je n'en veux pas, moi des jeunes, comme je le dis, je ne suis pas une cougar, je laisse à Brigitte Macron, et à celles qui sont intéressées par des personnes beaucoup plus jeunes qu'elles, d'autant plus que c'est dans l'histoire, c'est très courant, hein. Moi j'étais très intéressée par l'histoire. Bon, j'en parlerai une prochaine fois, mais Khadija, bon, les Arabes disent Khadija, hein, Khadija, la femme du prophète, était une cougar. C'était une cougar. Mahomet avait à peine, je crois, 25 ans, et elle avait 40 ans. Et elle a épousé Mahomet. En plus, dans le documentaire, quand j'ai regardé, il se trouve que c'est elle qui lui a fait sa demande au mariage. C'était assez cocasse, mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc, les cougars, il y en a eu plein dans l'histoire. Hein. Diane de Poitiers, c'était une cougar. Il y a une autre femme célèbre, Aliénor d'Aquitaine aussi, était une cougar. Bon, l'histoire est émaillée de cougars. Donc, il n'y a pas de mal à être une cougar, sauf qu'au stade où j'en suis, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un jeune qui soit à mon niveau. Hein? Je n'ai pas encore rencontré un jeune qui pourra faire de moi une cougar. Donc c'est pour cela que je dis, pour l'instant, je ne suis pas intéressée par des personnes beaucoup plus jeunes que moi. Maintenant, si je rencontre une personne beaucoup plus jeune que moi, qui a mon niveau de conscience, pourquoi pas? En tout cas, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je disais que soit ce sont des jeunes, hein, soit ce sont des jeunes donc, qui ne m'intéressent pas, soit ce sont des personnes qui ont mon âge, mais qui ont un tel vice caché. En fait, ces personnes sont beaucoup plus attirées par ma lumière. Hein, parce qu'ils sont pleins, comme on dit, hein, l'ombre, j'en discutais avec l'année dernière avec ma coach spirituelle. Elle me disait, mais Sylvie, je lui ai raconté mes déboires sentimentaux et je ne comprenais pas comment ça se faisait que j'attirais alors que je travaillais vraiment sur moi et comment ça se faisait que j'attirais des personnes qui ne convenaient pas. Et elle m'expliquait, c'est normal, hein, quand tu t'élèves dans la lumière, hein, quand tu t'élèves dans la lumière, tu es comme un phare qui attire, et comme quand ce sont des hommes que tu attires, ces hommes qui n'ont pas travaillé sur eux sont attirés par ta lumière. Donc c'est à toi d'être vigilante. Soit tu veux leur donner un peu de lumière,
hein, mais sans te faire aspirer, donc sans te faire vampiriser, soit tu les en renvoies aller eux-mêmes chercher leur lumière, travailler à faire grandir leur lumière. Mais dis-toi que quand ils viennent à toi, c'est parce qu'ils ont besoin, ils veulent venir chercher de ta lumière, ils veulent venir prendre un peu de ta lumière. C'est ce qu'on appelle les voleurs d'énergie ou les vampires énergétiques. Donc c'est à toi d'être consciente. Et moi, effectivement, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis totalement rendu compte parce que la dernière relation que j'ai eue, j'étais complètement vampirisée. C'est au point que quand je faisais l'amour avec cet homme, quand il partait, j'étais malade. Hein, c'est ça, on dit, cet homme me rendait malade. C'est fou, hein? L'expression, pour moi, avait vraiment du sens. Parce que cet homme était visiblement en train de me vampiriser. Bah, heureusement pour moi que je travaille, je suis une travailleuse de lumière, que je suis une guerrière de lumière. Et donc, j'ai vite fait de récupérer mon énergie, de me remettre à flot à la source d'énergie. Donc, je me suis rendu compte dans ces histoires qui se répètent pour moi, soit j'attire des hommes beaucoup plus jeunes que moi, qui ne me conviennent pas, soit j'attire des hommes de mon âge, mais qui ne me conviennent pas. Et donc, j'ai compris quelque chose, c'est que ces personnes sont attirées certainement, enfin, quand c'est intentionnel, quand c'est sur le plan conscient, ils veulent venir prendre, ils sont attirés par ma lumière, mais quand c'est sur le plan inconscient, c'est plutôt mon inconscient, donc mon côté ombre. Ça, je viens de le réaliser, c'est mon côté ombre, donc ce sur quoi je n'ai pas encore travaillé, et en vertu de la loi d'attraction, bah, ça attire ces personnes. Donc c'est ce que je disais dans une vidéo précédente, que aujourd'hui, j'en suis au point où je regarde l'information que vient me donner la personne qui ne me convient pas. Je me suis dit, tiens, cette personne vient à moi alors que j'ai élevé mes vibrations. Ah, elle me donne l'information que sur ce point-là, j'ai encore du travail à faire. Tu vois, c'est là, cette personne, en vertu de la loi d'attraction, vient te donner une information sur toi. C'est ce qu'on appelle dans l'Ho'oponopono. C'est pour cela que dans l'Ho'oponopono, on dit ces 4 mots: désolé, pardon, merci, je t'aime. Parce que la personne qui vient à toi vient te donner une information, hein, la personne qui ne te convient pas, hein, vraiment, vient te donner une information sur ce que tu étais, sur ce que tu étais dans une vie passée ou bien dans ton subconscient, sur des choses qui sont enfermées dans ton subconscient, des mémoires, voilà, dans l'Ho'oponopono on parle de mémoire, des mémoires enfermées dans ton subconscient que tu dois libérer, donc tu dois remercier ces personnes. Donc dans mon cas, ce jeune homme, bah, je les remercie, hein. Pour moi, il m'a donné une information sur cette partie de moi qui veut encore rester au stade de l'adolescence, de l'enfance, qui ne veut pas grandir. Donc cette mémoire-là, je veux la libérer, et je le fais en toute quiétude. Je me dis, ça, cette mémoire, elle ne me sert plus. Ça, aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus, ça ne me sert plus. Donc, je libère cette mémoire. Donc, quand l'histoire se répète, donc je vais finir par là. Quand l'histoire se répète pour toi, quand tu vois que l'histoire se répète, cherche l'information cachée. Qu'est-ce que ça dit sur toi? Au lieu de te plaindre comme je le faisais dans le passé, mais pourquoi c'est toujours des jeunes qui me draguent? Pourquoi c'est toujours des alcooliques qui me draguent? Pourquoi c'est toujours des drogués qui me draguent? Pourquoi c'est toujours des vieux qui me draguent? Oui, bah, c'est quand c'est pas des gens de mon âge, c'est des gens très vieux, des vieux, hein, qui me draguent. Pourquoi je ne trouve pas un homme qui me convienne? Non, plutôt que de me plaindre, bah, tu cherches quel est le message caché. Par exemple, pour les vieux, j'avais remarqué que ça, j'ai tendance à quand je dis que je finis, il y a encore quelque chose qui vient, mais je vais rapidement dire ça parce que c'est intéressant.
dans la répétition. J'avais souvent des vieux monsieur, des blancs, qui me draguaient, qui s'appelaient Bernard. La plupart de ces vieux monsieur blancs qui me draguaient s'appelaient Bernard. Je me disais, c'est drôle. Chaque fois que je rencontre un homme, un blanc, un vieux, qui me drague, qui me fait la cour, il s'appelle Bernard. C'est bizarre. C'est quand même drôle. Mais ça s'est fait 3 fois d'affilée. Je me suis dit, c'est quand même drôle que je rencontre des Bernards à chaque fois. Et je me suis amusée à aller regarder le sens du mot Bernard. Hein, le sens de ce prénom. En fait, ce prénom signifie courage. Ah, je me dis donc, on m'appelle au courage. D'accord, donc moi j'ai juste pris l'information et je me suis arrêtée là. J'ai pris mon information et je me suis dit d'accord, merci. Merci de me rappeler que je dois avoir du courage. Donc tu vois que chaque fois que l'histoire se répète dans ta vie, cherche, sois attentif, pose la question. Questionne, dis-toi comment se fait-il que, et tu vas voir que tu vas trouver la réponse. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé ce lit solo, ce 13e lit solo, et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Merci du fond du cœur d'être fidèle à ces lits solo. Pense bien à liker, à laisser un commentaire sous la vidéo, à partager autour de toi et à télécharger le livre sur les 11 douceurs pour l'âme, hein, où je raconte mon processus, et surtout suis-moi sur mes pages YouTube où je partage des informations intéressantes sur la physique quantique et les neurosciences, parce que je suis en formation et pour moi, comme disait Maya Angelou, quand tu apprends, enseigne. Donc moi je suis en train d'apprendre la physique quantique, et ce qui fait que je viens l'enseigner à travers des lives. Donc d'ailleurs dimanche prochain à 19h30 je vais faire un live sur le sujet. Donc pense bien à te connecter sur ma page L'amour en soi. Je mettrai le lien sous la vidéo. Allez, bisous, ciao.